Vous savez, l'évasion du jeune homme là, Mohamed Amara, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle ce monsieur. J'ai quand même des gros doutes, hein. On va pas se mentir, hein. Je sais pas. C'est le mec, il avait 1 an à faire, hein. Enfin 1 an et quelques quoi. Donc ça lui apporte quoi en fait de s'évader? Parce que maintenant s'il se fait arrêter, et puis surtout c'est le fugitif le plus recherché avec Dupont-Ligonnès. T'en fais hein, des mecs qui disparaissent. Non, moi je trouve ça bizarre. En gros, il lui reste 1 an à effectuer, mais le mec il se serait évadé et en plus avec ses collègues, ils auraient envoyé dans l'au-delà des agents de police. Et on sait très bien ce que ça engendre, hein. Quand tu touches à la police, tu tues un policier, t'as quand même tous les collègues, la préfecture de police sur le dos. Bah, ce qui est normal en même temps. T'as tué 2 des collègues, des pères de famille, en fait. Du coup, moi, je vous dis honnêtement, je le sens pas. En plus, il y a une amie, alors je sais pas si c'est pas la sœur d'ailleurs, qui s'est fait passer pour une amie, qui a témoigné. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, le jeune Mohamed, en fait, a balancé ses collègues. Il était encore sur le point de balancer plus gros. Voyez ou pas ce que ça veut dire? Donc en fait, je pense qu'il y avait un gros réseau. Que déjà le fait qu'il ait ouvert sa boca, c'était pas bon. Mais en sachant ce qu'il était capable de dénoncer derrière encore, ben ils l'ont chopé. Tout simplement. Moi en tout cas, c'est mon hypothèse, mon thèse, antithèse, hein. Ça me paraît plus plausible. Parce que je suis désolée, tu as 1 an de prison à faire et tu t'évades. Alors que tu es en train justement de balancer des informations. En gros, il avait des remises de peine, hein. Si on fait bien la logique, si on suit bien la logique, 1 an et quelques avec le casier judiciaire qu'il a, bah, en fait, il avait des remises de peine. Mais de vous à moi, je pense qu'il y a vraiment peu de chances que ce jeune homme soit retrouvé. Dans la logique des choses, ça va être comme Dupont-Ligonnès, sauf que Dupont-Ligonnès, c'est lui qui a voulu disparaître. On va pas, voilà. Donc en fait, il y a vraiment mais rien de logique dans cette histoire. Il y a vraiment rien de logique. Moi, j'arrive pas à suivre le raisonnement là, en fait. Puis honnêtement, vu la violence de l'attaque, ils étaient vraiment pas obligés de les envoyer vers l'au-delà, hein. Donc c'est que là, c'est qu'ils étaient très énervés. Parce que des évasions, on en a vu. Enfin, on en a vu. Dans l'histoire, en tout cas, on en a vu. Et il y a déjà eu dans l'histoire des tentatives d'évasion, des braquages. Mais c'était fait pour certains, en tout cas proprement, si on peut dire ça comme ça. On se comprend. Mais là, en fait, vraiment, quand j'ai vu la vidéo, d'ailleurs, le jeune qui est en train de rire à côté, mais qu'est-ce qu'il aime vraiment, le niveau intellectuel, c'est chaud, hein. Enfin, bref. Oh là là, je vais pleurer, c'est des oignons. Donc non, il n'y a pas de logique. C'est complètement illogique, cette attaque. Voilà, on attend de voir. Mais non, moi, pour moi, ça tient pas la route. Désolée, je vais pleurer. Vous en pensez quoi? C'est des oignons, hein. Vous en pensez quoi, vous pensez vraiment que c'est une évasion? Moi, je vous dis, on va jamais le retrouver, ce mec-là. Ils vont s'en débarrasser, hein. Moi, pour ma part, je suis quasiment sûre qu'il avait un aménagement de peine. Un aménagement de peine parce qu'il était en train de parler. Et que là, il allait commencer à donner les noms des gros bonnets. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils l'ont récupéré. Bon, j'arrête, ça pique trop. Vous en pensez quoi, vous, les amis?